Pendant des années, une idée semblait impossible à imaginer. Le Real Madrid avait enfin trouvé son nouveau visage. Après le départ de Cristiano Ronaldo, après des saisons de reconstruction, après des années d'attente, le club le plus puissant du football mondial avait réussi à attirer Kylian Mbappé. Pour beaucoup de supporters, l'histoire était écrite d'avance. Mbappé devait devenir le nouveau roi de Madrid, le joueur autour duquel tout allait être construit pendant la prochaine décennie. Pourtant, à peine installé dans la capitale espagnole, une question commence déjà à circuler dans les coulisses du football européen. Une question que peu de supporters madrilènes veulent entendre. Et si le Real Madrid préparait déjà l'après-Mbappé? À première vue, cela paraît absurde. Mais lorsqu'on observe certains mouvements du club, certaines décisions stratégiques et certaines évolutions du vestiaire, une réalité beaucoup plus complexe commence à apparaître. Le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. Là où la plupart des équipes construisent leur avenir autour d'une superstar, le Real Madrid a toujours fonctionné différemment. Les joueurs passent, le club reste. Cette philosophie est gravée dans l'ADN de l'institution depuis des décennies. Peu importe le talent d'un joueur, peu importe son statut, peu importe sa popularité, personne n'est plus grand que le Real Madrid. Pas même Cristiano Ronaldo, pas même Zinedine Zidane, pas même les légendes qui ont marqué l'histoire du club. Et c'est précisément cette culture qui rend la situation actuelle si fascinante. Lorsque Mbappé arrive enfin à Madrid, après des années de spéculation, le monde du football s'attend à voir le club lui remettre les clés du projet. Après tout, il est l'un des joueurs les plus médiatisés de la planète. Il possède une vitesse exceptionnelle, une capacité à faire basculer un match à lui seul, une image mondiale capable d'attirer sponsors et supporters. Tout semble réuni pour qu'il devienne le centre absolu de l'équipe. Pourtant, très rapidement, certains détails intriguent les observateurs. Le premier élément concerne la stratégie globale du club. Depuis plusieurs années, le Real Madrid investit massivement dans la jeunesse. Ce n'est pas un hasard si des joueurs comme Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo ou encore d'autres jeunes talents ont été recrutés très tôt. La direction madrilène ne cherche pas simplement à gagner aujourd'hui, elle cherche à dominer demain. Cette nuance est essentielle parce qu'elle révèle quelque chose de fondamental sur la manière dont Florentino Pérez pense le football moderne. Le président du Real Madrid sait que les cycles existent. Les grandes équipes naissent, elles dominent, puis elles déclinent. Son obsession consiste à réduire au maximum cette période de déclin. Pour y parvenir, il refuse de dépendre d'un seul joueur, même lorsque ce joueur s'appelle Kylian Mbappé. C'est là que les choses deviennent intéressantes, car pendant que les médias concentrent leur attention sur Mbappé, le club continue discrètement de préparer l'avenir. Les recruteurs parcourent l'Europe, les dirigeants surveillent les jeunes talents les plus prometteurs, les investissements dans la formation se poursuivent. Les décisions prises ressemblent davantage à celles d'un club qui prépare les 10 prochaines années qu'à celles d'un club qui mise tout sur une seule superstar. Et lorsqu'on regarde l'effectif actuel, on comprend pourquoi. Mbappé est une star mondiale, mais il n'est plus seul. Autour de lui se développe une génération exceptionnelle. Jude Bellingham est déjà considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Vinicius Junior continue de progresser. Les jeunes recrues attirent l'attention des plus grands observateurs. Le Real Madrid possède aujourd'hui l'un des effectifs les plus jeunes et les plus talentueux de toute l'Europe. Cette réalité change complètement la dynamique interne du club, parce que pour la première fois depuis longtemps, aucune hiérarchie absolue ne semble exister. Bien sûr, Mbappé reste l'un des leaders naturels de l'équipe, mais le projet ne repose pas uniquement sur lui. Et cela constitue une différence majeure avec certaines équipes qui ont bâti toute leur identité autour d'une seule vedette. En réalité, ce qui inquiète discrètement certains observateurs n'est pas le niveau de Mbappé, c'est le niveau d'exigence du Real Madrid. Dans la plupart des clubs, une saison à 30 buts suffit à installer définitivement une superstar. À Madrid, ce n'est pas toujours le cas. Les attentes sont différentes, les supporters veulent des trophées, la direction veut des trophées, l'histoire du club exige des trophées. Et lorsqu'un joueur porte le statut de star mondiale, les attentes deviennent encore plus élevées. Chaque match est analysé, chaque statistique est comparée, chaque performance est scrutée. Cette pression permanente peut rapidement devenir écrasante. Cristiano Ronaldo avait réussi à transformer cette pression en carburant. D'autres joueurs n'ont jamais réussi à s'adapter. C'est pour cette raison que le Real Madrid refuse généralement de dépendre entièrement d'un seul homme. Le club sait qu'aucun joueur n'est éternel. Aucun joueur n'est à l'abri d'une blessure. Aucun joueur n'est garanti de rester au sommet pendant 10 ans. Alors, pendant que les supporters rêvent de l'ère Mbappé, les dirigeants pensent déjà à ce qui viendra après. C'est exactement ce qui distingue les grandes institutions des autres. Elles préparent toujours l'étape suivante.
même lorsque tout semble aller parfaitement bien. Cette logique est visible dans toute l'Europe. Les clubs qui dominent durablement sont ceux qui anticipent, pas ceux qui réagissent. Le Real Madrid l'a compris depuis longtemps. Et c'est probablement pour cela que le club continue à surveiller avec attention la nouvelle génération de talents qui émerge partout sur le continent. Car une autre réalité commence à s'imposer dans le football moderne. La concurrence devient féroce. Chaque année, de nouveaux phénomènes apparaissent. Des joueurs toujours plus jeunes, toujours plus rapides, toujours plus complets. Lamine Yamal attire déjà l'attention du monde entier. D'autres talents arrivent derrière lui. Les centres de formation produisent une nouvelle vague de joueurs capables de transformer les équilibres du football européen. Face à cette évolution, le Real Madrid refuse de rester immobile. Le club veut être prêt, toujours. C'est peut-être là que se cache le véritable sens de cette stratégie. Préparer l'après Mbappé ne signifie pas vouloir remplacer Mbappé demain. Cela signifie préparer un avenir dans lequel le club restera dominant, quelles que soient les circonstances. Que Mbappé reste 10 ans, qu'il reste 5 ans ou qu'il parte un jour. Le Real Madrid veut s'assurer que sa puissance ne dépende jamais d'un seul destin. Lorsque l'on regarde les plus grandes périodes de domination du club, cette philosophie apparaît constamment. Les Galactiques sont partis, le club est resté. Cristiano Ronaldo est parti, le club est resté. Des générations entières de légendes ont quitté Madrid, le club est resté. Et chaque fois, une nouvelle génération a fini par émerger. Aujourd'hui, les supporters voient naturellement Mbappé comme le futur symbole du Real Madrid. Et ils ont probablement raison. Mais les dirigeants madrilènes voient quelque chose de plus large. Ils voient une décennie entière. Ils voient les talents qui arrivent, ils voient les changements du football mondial. Ils voient les risques, ils voient les opportunités. Et pendant que tout le monde regarde Mbappé, eux préparent déjà le prochain chapitre. C'est peut-être cela qui fait la force du Real Madrid depuis plus d'un siècle. La capacité à penser plus loin que les autres. La capacité à préparer demain alors que tout le monde célèbre aujourd'hui. Car au fond, la véritable question n'est pas de savoir si Mbappé réussira au Real Madrid. Il possède le talent pour le faire. La véritable question est bien plus intéressante. Que se passera-t-il le jour où le Real Madrid n'aura plus besoin de construire son avenir autour d'une seule superstar ? Et lorsque l'on observe la génération qui grandit actuellement sous les couleurs madrilènes, une chose devient évidente. Ce jour est peut-être déjà en préparation.